Bon, du coup, on reprend. Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui au 442 pour rencontrer Joris. Salut Joris. Donc, tu es venu nous présenter ta moto. Donc déjà, avant de commencer la présentation, ce qu'on peut dire, c'est que tu as fait plus de 300 000 km avec ta moto. C'est ça, ouais. En 8 ans. En 8 ans, depuis 2016. Premier road trip en 2018. D'accord, ok. Eh bien, du coup, moi déjà, je te connaissais avant sur les réseaux sociaux, avant de te rencontrer ici. Je te voyais sur les groupes Facebook, je voyais tes road trips, tout ce que tu partageais. Et puis un jour, quand j'étais ici, tu es passé. Et sur le coup, j'ai pas du tout capté que c'était toi. Et c'est une fois que tu es parti que Valentin m'a raconté qui t'étais. Je dis, mais attends, mais je le connais, le gars, sur Facebook, je vois qui c'est. Donc du coup, vu que maintenant tu viens en 442 régulièrement, je dis à Valentin, mais attends, moi je veux filmer sa moto, vu que je fais des présentations de moto. Et aussi derrière, on va faire une interview. Donc il sera là la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne. Et on va commencer la présentation. Donc je vais reprendre l'appareil photo et on va faire comme d'habitude une petite présentation de la moto. Donc, Road Glide, quelle année ? 2016, Road Glide spécial de base. Road Glide spécial de 2016. Monté comme un ultra. Tu l'as acheté ici du coup, non? Tu m'as dit non, à South Peterson, à Miami. À Miami. En Floride. Donc tu l'as ramené ici? Je l'ai ramené ici fin 2018, quand je savais que je rentrais pour le boulot. Donc ça faisait presque 3 ans que je vivais en Floride. Et je pouvais pas m'en séparer après mon premier road trip USA-Canada, quoi. Donc tu l'as acheté là-bas parce que tu vivais là-bas et puis quand tu es revenu en France, tu as dit bah tiens, je vais la ramener ici, quoi. C'était surtout, je rentrais pas en France sans elle en fait. Pour commencer, avant de vraiment faire la présentation de la moto, donc vraiment ce qui interpelle et ce qui va interpeller les gens, je pense, c'est que tu as fait 300 000 km avec en 8 ans. Ouais. Donc du coup, tu as dû l'équiper pour faire des kilomètres. Je l'ai équipé, j'avais commencé déjà aux US à pas mal l'équiper, avec le peu de connaissances que j'avais dans le milieu Harley, et puis au fur et à mesure, elle continue encore aujourd'hui à être équipée, quoi. Avoir des accessoires qui changent pour améliorer, que ce soit au niveau motorisation, au niveau confort ou qualité de roulage, si on peut dire. Ouais. Voilà, donc sans arrêt ça change. Quand il y a des pièces qu'il faut changer, au niveau usure comme au niveau amélioration de la qualité de conduite, je fais les frais et puis c'est tout bénef pour moi, quoi. Même si c'est un petit coup, mais derrière, ça sera que bénef pour le reste du voyage, quoi. Bon, on va commencer du coup par les premières modifications. Qu'est-ce que tu as fait en premier sur cette moto? Parce que là, elle est plus vraiment d'origine. Déjà, non. Bon, alors, il y a eu quelques stages. Ouais. Stage 4, pour commencer. C'est sympa, mais après, pour tout ce qui est gros road trip, c'est pas conseillé. Faut mieux s'arrêter au stage 2. Donc du stage 4, il a fallu faire quelques modifs ensuite, suite à l'usure des pièces moteurs, la repasser en stage 2. Au final, au bout d'un moment, je suis repassé en stage 1. C'était très bien jusqu'à un certain point où je m'aperçois qu'elle est de plus en plus lourde. J'ai pas mal d'outils dans la sacoche droite. Je suis équipé au niveau du tourpack, ça commence à être lourd. Ainsi que, bon, c'est pas les pneus en accessoires que je ramène avec moi pour les voyages qui pèsent le plus, mais elle commence à avoir un certain poids. C'est-à-dire quand tu pars en road trip, tu amènes déjà tes pneus? J'amène un train de pneus avant-arrière et un jerrycan de 10 litres. La moto, sans que je sois dessus, elle est à 465 kg. Donc là, on après, repasse, on le voit, elle est énorme, hein. Là, on repasse en stage 2 le mois prochain. Donc là, elle est en stage 1 pour le moment? Elle est toujours en stage 1, ouais. Mais ça commence à être... il me manque du couple. Donc ça, c'était les premières modifs. Il y a eu aussi les pare-jambes, évidemment. Ça, c'était obligatoire. Donc ça, c'est pas d'origine? Non, le tourpack non plus. C'était pas vendu en mode spécial, le tourpack. Les pare-jambes, ça te fait vraiment une diff quand tu roules? Ah, je me battais avec les pieds. Ouais. Sans arrêt, c'était poussé par le vent à l'extérieur. Donc même niveau pluie, ça donne un confort. Ouais, tu te prends plus l'eau qui vient du pneu avant, quoi. Non, mais quand il pleut vraiment, au bout d'un moment, on est trempé au niveau du tibia. Mais au moins, on n'a pas les pieds qui sont balayés sur l'extérieur. Mais bon, ça a été... En fait, c'est une question de budget. Le mieux, c'est de partir sur plus haut. Et au moins, on n'a pas à revenir en arrière. Moi, je suis parti par le bas. Il a fallu racheter les pièces séparément et les peindre et les monter. Donc, c'est un coût supplémentaire par rapport à lâcher quelques billets de plus et avoir la moto équipée dès le départ comme il faut. Mais bon, j'étais jeune, je découvrais et puis voilà. D'ailleurs, tu étais jeune, tu as quel âge aujourd'hui? 33. 33, et tu l'as eu du coup moi 8, 25. 25 ans. Ouais. Le problème des pare-jambes, c'est que ça n'aide pas pour le refroidissement moteur. Vu que c'est à air, la mienne, elle n'est pas liquide.
J'ai pas payé pour l'option pour rajouter le refroidissement liquide. Et elle s'en porte comme mieux d'ailleurs. Mais ça bloque. Plus tu laisseras passer d'air, mieux ce sera pour ton moteur. Ouais. Bon, mais je veux pas m'enlever ce côté confort aussi des pare-jambes. Même si ça me fait une grosse prise au vent après, de face, mais c'est un choix. Ensuite, il y a eu aussi le guidon qui n'était pas d'origine, évidemment. Donc ça, le guidon, ça se voit, hein, voilà. Il est vachement haut par rapport à celui d'origine. Alors c'est le Chiseled de Harley. Mais c'est combien de pouces il fait? 14. Okay, l'avantage 2 pouces de plus que celui que je viens d'installer. Ouais, ben, l'avantage sur les Road Glide, c'est qu'on peut l'incliner bas-haut. Ok. Donc ouais, ça c'est, peu importe la hauteur, on peut toujours le ramener vers soi. C'est celui qui m'a plu dès le début, les rétro tribal qu'il va falloir repeindre. Mais voilà, c'est... Et là récemment, parce que moi je veux pas de poignée chauffante, c'est encore un risque de panne. C'est de l'électronique. Je me suis acheté sur Memphis Shade les pare-vents. Au niveau des poignets, ça aide beaucoup l'hiver. Hein. Ça aide beaucoup l'hiver. Valentin il vient d'en installer, il m'a dit que vraiment ça faisait la diff. Donc je pense que je vais en mettre aussi sur la mienne. Puis ça fait une finition sur la moto quand même. Et les gants chauffants, non, ça te chauffe pas? Je les ai pas. Non? Non, je les ai pas. Moi j'ai essayé l'hiver dernier. Ouais, mais bon. Et franchement, bah après c'est sûr que tu as le problème, c'est que je fais des 15-17 heures des fois par jour, même très souvent. Et au bout d'un moment, quand tu les as plus, faut tout recharger le soir, les chaussettes, le gilet, les gants. Enfin, ça devient invivable. Donc bah tant pis, il fait un peu froid, bah, c'est comme ça. J'ai déjà roulé sur du -3, -4. Bon, c'est pas énorme, mais c'était pendant 8 heures d'affilée, c'était voilà quoi. J'avais pas encore les pare-vents au niveau des mains. Ouais, ça va doit faire mal. Ça pique un peu, ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi, du coup, de la conduite avec un guidon haut comme ça? Mais pour moi, c'est parfait, parce que tout le monde me pose la question, comment tu fais? Tu as pas mal au bras? Mais en fait, non, parce que de la manière dont il est incliné vers moi, ça redescend juste en dessous pour les poignets, au niveau des épaules. Donc, j'ai pas le manque de sang, ou j'ai pas la douleur que je pourrais avoir après de longues heures, comme j'ai avec mon autre bécane. Hein, j'ai un Softail héritage, un 1450, monté en chicanos, et j'ai un guidon de 16 pouces. Lui, par contre, incliné à 90 degrés, au bout d'un moment, tu le sens, quoi. Ouais. Tu le sens. Après, un autre gros changement que j'ai fait, c'est toute la sellerie complète Mustang. Bon, là, elle a été refaite par mon pote à La Ciotat, Sellerie Service, donc il a mis son petit logo, mais Mustang, en partant sur ça, tu peux pas te tromper, quoi. Tu peux pas te tromper. L'été, quand je voyage, je rajoute une peau de mouton. Tu vois que c'est confort, mais quand tu fais autant de bornes par jour, tu as besoin de confort. C'est pour ça que je rajoute une peau de mouton qui me donne 2, 3, 4 heures max en plus de confort. Ça te surélève, ça laisse passer l'air et puis ça fait circuler le sang, quoi. Donc c'est le problème. Hein. De toute façon, tant que le sang ne circule pas, tu pourras t'arrêter sans arrêt. Tu auras mal, quoi. Du coup, le Tourpack, pareil, il n'était pas d'origine, tu l'as rajouté, toi? Le Tourpack n'est pas d'origine, il vient avec la sellerie et il faut juste payer la peinture, quoi. Ah ouais, il n'est même pas peint? Bah, il est peint, mais pas dans la couleur dans laquelle j'ai. Si on la voit, mais si je le vois un petit peu ici, c'est du black quartz. Mais voilà, là, elle est sale, mais techniquement, c'est la peinture black quartz. Ah oui, j'ai même pas vu, tu as même les enceintes... Elle n'était pas prévue. Le spécial ne vient pas avec le Stage 2 boombox de l'époque. Je les ai fait rajouter. Ça te met dans une bulle, on va dire, niveau son, quoi. Mais là, ça reste la grille Harley, mais je suis même plus sur du Harley, là. Sur l'avant comme l'arrière, je suis sur du Precision Power. Enfin, c'est une grosse qualité, quoi. Du coup, moi qui suis aussi un gars qui a les enceintes sur la moto, c'est pas trop bon d'avoir les enceintes? C'est parfait. C'est mieux que l'intercom, on est d'accord? Ah oui, je pourrais pas... Le côté de la musique sur la moto... pas dans les oreilles directement, ça te met en phase avec la route, avec l'environnement. Ça va aussi un petit peu changer ton comportement en moto, faut pas se leurrer. Hein. Mais par contre, de l'avoir dans les oreilles directement, ça perturbe. C'est ça. Alors il y a des gens que ça perturbe pas, hein. Mais moi je sais que... Tu t'y habitues quand tu as l'intercom et tout, mais une fois que tu as goûté à ça, tu t'y habitues, tu peux plus te passer de ça. Non, tu peux plus. Moi je pourrais pas faire des 17 heures. J'ai eu un cas où... Enfin, j'ai fait pas mal d'Iron Bots et des gros challenges d'endurance en moto. Physique, c'est pas possible, quoi. Bon, du coup, on l'allume. Ah, attends. Mais qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc... Attends, tu l'allumes, t'as un écran et tout? Ah ouais, c'est un nouvel écran Soundstream, c'est le V2. Ah, c'est pas l'écran d'origine? Non. Moi, il m'a lâché l'an dernier au Royaume-Uni, Irlande,
Il avait fait son temps, quoi, mais Ouais. les cristaux à l'intérieur, ça changeait de page tout seul, enfin, voilà. Ok. Ah putain, ça c'est le truc qui me manque sur la mienne. Du coup, vu que d'origine t'as pas les enceintes, je l'ai plus ça. D'abord, moi j'avais un Street Glide, donc je l'avais le bouton pour monter. J'ai acheté une télécommande sur AliExpress, c'est éclaté. Ah ouais, non, mais ça prend la plus de 2 fois, elle marche plus, j'en suis à la 3e, ça me rend fou. Ah ouais, non, mais pour le passager, la passagère, peu importe, ça l'englobe aussi, lui, il peut participer, tu vois, à entendre la musique. Et vu la position du Rock Glide, c'est un petit peu incliné vers le haut par rapport au Street Glide, donc tu entends moins bien le son, on va dire, de base. Mais d'avoir le surrounding, quoi, tout l'ensemble, te mettre dans une bulle, tout le monde entend, quoi, en fonction de la qualité. Et un truc que je voudrais préciser, peu importe la marque, ceux qui disent qu'il n'y a pas de rodage à faire sur l'audio, il y a un rodage, il y a au moins 25 heures à faire avec l'ampli baissé à un certain niveau. Le volume n'a pas dépassé et 25 heures où ça travaille pendant qu'on roule pour permettre aux membranes de se dilater. J'en ai passé je ne sais pas combien de haut-parleurs. Ah ouais? Ouais. Donc maintenant, on a fait le rodage, j'ai fait 40 heures avec, je suis monté en Ukraine aussi avec et derrière, on l'a remis et c'était nickel. Mes membranes sont habituées au mouvement et elles ne craqueront pas. Après, avec le temps, évidemment, mais beaucoup plus tard. Tout ce qui est soleil, pluie, chaud, froid, c'est sûr que ça travaille dessus. Mais de base, envoyer la sauce quand elles n'ont pas fait de rodage... Bah, tu vois, super, je savais pas. C'est pas bon. Non, non. Lâché 1004 dans des enceintes, j'ai mis à balle dès le début. Ben ouais, mais ça reste une membrane qui doit se dilater et donc il faut la travailler, quoi. Donc tu as l'Apple CarPlay? J'ai l'Apple CarPlay, avec cette version, je l'ai en Wi-Fi. Putain. Je l'ai en Wi-Fi, je peux avoir le Navi Express aussi dessus. Bon, là, elle n'est pas démarrée, mais je peux avoir les jauges. J'ai plusieurs types de... Ah, c'est tactile et tout. Ouais, okay. Ouais, c'est tactile et commande au guidon avec le boîtier Maestro à l'intérieur qui est vendu, quoi. Mais j'ai toutes mes infos, je peux connecter à l'intercom, je peux avoir une caméra de recul. T'as une caméra? Je peux. Tu l'as pas? Non, non, je peux. Il y a des gens qui aiment bien pour reculer, voir, pas besoin de se tourner. Par contre, tu as aussi le mode rallye, et ça, c'est une nouveauté. En fait, le vendeur m'a expliqué que si tout le monde, admettons, tu es un groupe, tout le monde a le même écran, il y en a un qui met sa musique sur le téléphone, il met en mode rallye et tout le monde a la même musique. Enfin, c'est des délires pour rouler entre potes, quoi, tu vois, mais c'est pas mal, quoi. Et après, j'ai toutes les infos directement sur la bécane en temps réel. Enfin, je suis très très content de ce choix, quoi. Ça change la vie. L'an dernier, j'ai bouffé un téléphone comme ça sous la flotte pendant 2 grosses semaines, donc parce que j'avais pas encore l'écran avec CarPlay, quoi. Donc il était monté sur mon quadlock et voilà, quoi. Donc déjà la face avant aussi. Donc la face avant est d'origine, la bulle non? Alors la bulle, c'est du Harley, mais elle n'est pas d'origine. Je vais monter un Clockworks très prochainement pour avoir encore moins de prise au vent, moi directement. Clockworks, c'est une marque entre autres qui fait des pare-brises et au lieu d'incliner, elle remonte avec une vague et ça te fait passer le vent au-dessus. Et puis, ouais, c'est des amis à une concesse à Harley S1 qui m'ont montré ça et bah ouais, j'adhère, quoi, donc on va le commander, quoi. Et là, tu as le mode, bon, tout ce qui est clignot, j'aime bien la signature au niveau des parenthèses. Voilà, ça change un peu de ce style. C'est un phare original Garage Motor, c'est canadien. Et au niveau accessoires, ça se met, enfin, je kiffe, quoi. Il n'y en a pas beaucoup et ça met vraiment une signature à la moto. En gros, les signatures de la moto, c'est la ligne, le pot, quoi. Tout ce qui est phare, tout ce qui est guidon et pare-brise. Hein. C'est ça qui va donner un style à ta bécane. Et après, le reste, c'est que de l'accessoire. Hein. Tous les phares en plus, là, c'est... Ça, c'est du Custom Dynamics. C'est des phares, des feux longue portée. Ouais. Ça doit être pratique quand tu voilà. Après, là, comme j'avais les clignots intégrés, on a balancé mes feux de clignot d'origine en mode feu fixe. Bon, rien d'extra, mais ça donne, voilà, encore... un poil d'éclairage en plus, mais surtout une signature visuelle particulière. Ils sont grillés, on va les changer là, c'est les feux de brouillard avant. Ils ont claqué il y a quelques semaines, donc ouais. Pareil de l'option, hein, c'est pas vendu. De base, c'est pas vendu. Ouais, tout ça, c'est. Bon, quand tu fais 17 heures de donc là, par jour, t'en fais de nuit forcément. Voilà, après 8 ans, ils ont enfin canné, donc on les a commandés et ça va arriver. Ok. Voilà, après. Tu m'as parlé de la ligne. Alors, ouais, la ligne, c'est du SNS. On voit pas énormément sur. Bah, j'ai plus qu'un pot. Ouais, j'ai plus qu'un pot. Je suis en 2 en 1 SNS. Ouais, parce que je suis allé voir de l'autre côté, parce que moi, il y en avait un de chaque côté. Ouais, avant, il y avait, mais c'est du 2 en 1 SNS Sidewinder. Je l'ai acheté à mon pote Philou, d'Eleven Motor, qu'on
qu'on appelle aussi la merguez dans le milieu. Et voilà, c'est celui qui est entre autres qui fait partie de l'organisation de la Punta. Ok. Voilà. Après, au niveau de la ligne d'origine, pas d'échappement je parle, mais au niveau de l'esthétique, tout ce qui est pédale et tout, je crois que c'était le Streamliner. Donc j'ai voulu garder ce style-là, même pour les cale-pieds d'autoroute qui n'étaient pas inclus. Donc ça, cale-pied d'autoroute, c'est en plus. C'est en plus. Mais ça, c'est d'origine. Ça, c'est d'origine. Ok. C'est la version quand tu l'as de 2016 en black. Et arrière aussi. Pareil. Ouais, quand je fais un truc, j'essaie de le faire. Okay. Bon, le filtre à air. Filtre à air, il est performance, il n'est pas d'origine. Il est beau. Screaming Eagle. Voilà. Après là, j'avais fait rajouter un petit réceptacle. Alors qui est bien, comme selon où tu le places, ça prend un peu la flotte s'il y a trop de pluie, mais ça m'évite d'avoir tout ce qui est vapeur d'huile. Ouais. J'en avais marre d'avoir les reniflards qui me crachaient sur le tibia. Voilà, après c'est pareil, hein, tout ce qui est éclairage sur le tourpack, il n'y avait pas. Oui. Ouais, il vient nu. Hein. Tout ce qui est lumière supplémentaire sur la sacoche aussi. Là, normalement. Celle en bas aussi. Voilà, ouais, il y a dessous la sacoche aussi, ici. Tout ça, c'est lié au. Dès que je mets un coup de frein ou. Dès que je balance les clignots. Là, les lumières sur les côtés, sur les sacoches, elles ont grillé. On va les remplacer. Donc, ça fait... Ça termine la moto, quoi. Il y a des gens qui aiment rouler, être très discret, pas avoir de lumière. Moi, je kiffe ça. Et c'était surtout aux US, j'en avais marre qu'on me colle au cul. Ouais. Les gros pick-up et tout. Donc, quand je leur balançais je te laisse regarder le tourpack, des coups de frein, bah, au bout d'un moment, il n'y avait plus personne, tu vois. C'était le but. C'était d'envoyer dans la gueule et qu'ils arrêtent de me coller au cul, quoi. Ouais, et puis au moins, encore une fois, quand tu roules de nuit beaucoup, c'est mieux qu'on te voit, quoi. Aussi. Donc, là, t'es presque plus grand qu'une bagnole, quoi. Ben voilà. Après, j'ai jamais eu d'emmerde par rapport au feu orange ou pas avec la police ici. Donc, ils peuvent pas dire que j'ai pas de signalisation, quoi. Ouais. Voilà, ici, là, c'est le collègue qui m'a fait un porte-gourde spécifique. Avant, je l'avais au guidon, mais c'est vraiment de la flotte ou c'est de l'essence? Non, là, c'est de la flotte. C'est de la flotte. C'est de la flotte. Non, mon jerrycan, je le mets là, dans mes deux pneus, en fait. Là, c'est vraiment. Pneus, du coup, tu les mets sur selle passager? En fait, ouais, je fais tomber le siège passager, la sellerie, le dossier. Sinon, je peux pas les passer et je les incline, je les sangle et dedans, je mets mon. Si tu as des photos, tu m'envoies les photos comme ça, je les mets en même temps. Ben, la première fois que j'ai commencé à faire ça, c'était pour l'Ukraine. Ok. Voilà, donc on en parlera après, mais c'était pour ça. Après, j'ai rajouté plein de petits accessoires. Là, pour la motorisation, je suis passé en piston Wiseco forgé, donc avec Villebrequin SNS. J'ai eu pas mal de pièces d'usure à changer au fur et à mesure, parce que j'avais pas mal joué en stage 4 aussi aux US, donc bon. Il a fallu changer pas mal de choses dans le moteur, donc on l'a refait déjà. Mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. On s'amuse, on brûle quelques sportives jusqu'en 3e aux US, au feu rouge, mais véridique. Hein. D'où le fait que très prochainement, Val va me passer avec pompe à huile performance, tout ce qui est cam plate, push rod lifters et des arbres à cam pour stage 2. Carto donne performance, stage 2. Et je vais récupérer pas mal de couples. Mais déjà, j'en ai récupéré avec ma ligne 2 en 1. Ouais. Je récupère toute ma puissance du cylindre à air. Et ça a une signature sonore magnifique. Ouais. Magnifique parce qu'on entend rarement, quoi. Donc voilà, ça va être très très bien. Et puis je vais pouvoir continuer à rouler et me faire plaisir jusqu'au bout. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, non? Juste dernier truc, ça. Le dossier ouais, conducteur. Petit dossier qui a été un peu retapé aussi. Un dossier Mustang. C'est vraiment agréable, ça fait la diff quand tu roules ou pas? Ah ouais. Non, c'est... Non, sans dossier, je tiens 2-3 heures, après moi j'arrive plus, quoi. Okay. Je pense que je suis tellement tanné là depuis quelques années que j'ai pris l'habitude, si je l'ai pas, ça devient vraiment dur, quoi. Ouais. Ton corps va compenser, par contre tu vas être rincé le soir, quoi. Et faut que ça reste un plaisir, hein. Si c'est pour se faire chier, avoir mal, c'est pas agréable, on a déjà le froid, le chaud, la pluie, le vent, les gens sur la route, si c'est pour être mal assis. Après maintenant ils font des selles bien baqué, mais il faut quand même un dossier, quoi. Ouais. Pas pour rien que ceux qui n'ont pas de dossier, ils mettent un sac exprès de voyage, ceux qui n'ont pas de tourpack, et derrière, ça les cale, parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas, quoi. Tu peux pas. Il faut pouvoir, pour pouvoir enquiller la distance et la durée, il faut savoir mettre les ronds un petit peu dans le confort aussi, même si c'est pas très beau après, tant pis, mais derrière,
voilà, tu n'as Ouais, qu'une ça passe santé. après, la beauté, là, ça passe après, quand tu fais autant Exactement. de kilomètres. Tu n'as qu'une santé, et puis si c'est pour pas arriver au bout du voyage parce que tu as été trop fatigué et que tu te plantes, ça sert à rien, quoi. C'est sûr. Voilà. Je voulais la passer en radial, et au final, ça fait encore 2000 balles pour avoir des pieds de fourche Donc là, c'est d'origine. adéquates. Là, c'est d'origine. On va la passer en... Elle est en axial, mais on va la passer avec des vrais étriers axiaux. Et derrière, on va mettre du Brembo ou des trucs comme ça. Par contre, je vais changer tout ce qui est mètre cylindre pour mettre du radial. Ok. Avant-arrière. Et on va changer aussi le mètre cylindre d'embrayage. Parce que c'est ça qui va faire la différence, quoi, au niveau du freinage. Et j'en ai un peu marre que ça soit bouffé sans arrêt, quoi. Ouais. Voilà. Bon, du coup, on vous refait une petite aparté, parce qu'on a oublié de parler d'un truc sur la moto. Qu'est-ce que tu utilises comme huile? Alors, là, j'ai découvert un truc, je connaissais de nom, mais ça fait la deuxième fois que je teste et je suis hyper content et recommandé par des potes aux US qui roulent beaucoup. Je mets de la Redline 20W50 dans le moteur. Bon, c'est pas donné, mais il n'y a plus un bruit, c'est parfait. Et même pour l'été, ils ont de la 20W60 pour la température. Donc, je passerai sur ça aussi. Pour le primaire, je suis en Bel-Ray, en minéral, là pour le coup, en viscosité 80. J'ai arrêté la 50, il y a encore du bruit. En 80, il n'y a plus de bruit, ça protège un peu mieux mes pièces. Et pour la boîte, je suis en Bel-Ray aussi, en synthétique, en 85-140. J'ai plus un craquement, ma boîte est souple, je trouve mon neutre très facilement, il n'y a plus de bruit non plus. Donc ça, c'était nécessaire pour protéger mes pièces au maximum, quoi. Ok. La boîte n'a jamais été refaite. Elle a eu refaite dans le sens où il y a eu des petits roulements de changer, mais il n'y a jamais eu de gros pépins, ni dans le primaire. J'ai toujours fait gaffe à mettre quand même des huiles qui protégeaient bien les pièces, mais là je crois que je suis tombé sur quelque chose de pas mal là, pour les 3 trous. Et du coup, là, tu l'amènes bientôt en révision là, pour les prochains voyages? Ouais, là je vais la poser début décembre, 2-3 semaines max, mais 2 semaines c'est mieux. On va tout revoir dessus et je vais la préparer à fond pour le voyage qui est à partir du 20 janvier jusqu'au 20 février pour l'Algérie au complet, escorté par le Chapter Hog Alger et ensuite en Tunisie, escorté par le groupe de motards des Gladiators. Des gens qui m'ont contacté, qui seraient chauds pour faire ça. Ils le font souvent en Tunisie, donc je pars avec eux, c'est beaucoup plus simple. Et pour Alger, c'est pareil, c'est un pote, et on serait 10-12 bécanes à descendre jusqu'au parc du Tassili-Najer, à 2400 km au sud d'Alger. Et c'est à la frontière Niger-Libye, mais c'est extraordinaire. C'est des parcs UNESCO avec des décors comme Mars, quoi. Donc on pose les bécanes quand on arrive en bas, et on est obligé de prendre des 4x4 et on part bivouaquer 5 jours dans le désert. Et à moins 3 degrés, hein, mais ça sera en janvier. Mais bon, ça va être ça l'aventure. Trip, ça. Ouais, ça va être l'aventure. Et donc je la prépare comme il faut. Quelle pneumatique j'utilise? C'est vrai? Ouais, Metzeler Krustek. Il n'y a ben, rien de mieux pour sous la pluie, le chaud, le froid. C'est ce que j'ai. Ben voilà, les derniers, le dernier à l'arrière, il a fallu que je le change. Bon, j'ai changé à l'avant pour le coup. Le dernier à l'arrière, il y a eu un trou comme ça en fait. J'avais pas crevé ou quoi encore, mais j'ai chopé un truc sur la route, je l'ai pas vu. Alors, ils deviennent tous carrés, hein, peu importe la marque, ils deviennent tous carrés sur les Harley. Mais le dernier, il avait 39 000. Entre les deux factures, 39 000. Et il y avait encore 5-6 000 faciles à mettre, il y avait encore de la gomme. Putain. Bon, ils étaient carrés, mais il y avait un trou, je ne pouvais plus rester comme ça, quoi. Ouais. Donc, eh ben écoute, je pense que pour la présentation de la moto, on a fait le tour. Donc là, du coup, déjà, je vous invite tous à aller dans la description. Il y a les réseaux sociaux de Joris. Comme ça, vous pouvez déjà commencer à le suivre. Ah ben regardez, attends, tu peux te tourner, je vais vous montrer. Tous les pays qu'il a fait. Plus de 51 ou 52 55 pays. Donc ça, c'est tout ce qu'il a fait avec cette moto. Et pour avoir plus de détails là-dessus, ben, la semaine prochaine, on vous sort une interview. Donc là, nous, on enchaîne direct. On va faire une interview complète des voyages. C'est pour ça que là, on n'en a pas vraiment parlé. Là, on voulait surtout vous présenter la moto. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ces réseaux dans la description. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous aussi. Parce que du coup, dès la semaine prochaine, vous aurez l'interview complète. Il va nous expliquer tous ses périples, les pays qu'il a traversés, etc.